choses de la vie avec Julia. Des amis, des emmerdes parfois, je ne sais pas. En tout cas, on parle de nos animaux de compagnie. Avec vous, Pascal Tréorel, des conseils pour nos auditeurs. Vous nous appelez au 02 31 44 48 44. Pascal, on va accueillir Monique. Bonjour Monique. Oui, bonjour Julia, bonjour Monsieur Tréorel. J'ai exposé mon petit problème avec mon chat, un Maine Coon, qui a 5 ans, qui est castré. Et j'ai une maison, un jardin, donc il est resté dans mon jardin où il allait juste le jardin d'à côté. Mais maintenant, il saute la barrière pour aller sur la rue, il traverse la rue. Oh, c'est terrible ça. Vous habitez en ville voilà. Oui, ah oui, exactement. Alors, donc je vais le récupérer dans des jardins plus loin, mais bon, il espace son territoire, donc je sais plus comment faire. S'il faut mettre autour de la barrière quelque chose, s'il faut mettre un produit, je sais pas. Pascal. Oui, bonjour Monique. Oui, bonjour monsieur. C'est pas souvent qu'on entend parler de Maine Coon, Julia, à la radio. C'est la race du chat. Oui. Hein, c'est les chats les plus grands. Oui, il saute à 2 mètres. Ah bah oui, mais là les gens s'imaginent pas qu'un chat puisse faire combien de kilos il fait, Monique, le vôtre? 8. Ah. Il est moyennement grand. Oui. On arrive des fois à plus de 10, hein. Ah donc oui, on arrive sais. À la grandeur d'un chien, déjà. Sa mère était petite, son père très grand. Très bien. Alors, dites voir Monique, bon, il est déjà castré, donc il va pas forcément aller à l'extérieur pour justement aller chercher les femelles ou quoi que ce soit. C'est plus peut-être une histoire. Il chasse. Oui, il chasse. Il me ramène des mulots. Ouais, le matin au petit déjeuner, c'est pas fameux, mais bon, c'est leur façon de non, le dire. Il dort la nuit à la maison, mais c'est dans la journée qu'il sort. Oui, alors il a peut-être un petit copain à côté à qui il s'intent bien aussi, hein. Faut accepter des fois qu'ils aillent. Non, il se bat avec tous les chats du quartier, justement. Mais il a été castré. méchant. Il a été castré à quel âge? Moi, je l'ai récupéré à 10 mois. Bon, alors il risque d'abord un accident par rapport à la rue, ça j'ai bien compris. Il existe des clôtures anti-fugue. C'est-à-dire qu'on va mettre un fil le long de la propriété, hein, pour délimiter. On délimite l'endroit où on veut pas que le chat passe. Et là, à ce moment, le chat, lui, il a un collier autour du cou. Et quand il s'approche quand il se rapproche à 1,50 m, 2 mètres, on règle un peu la distance. Hein, et là, le collier va vibrer et sonner. Et s'il s'approche encore trop près, il a une petite secousse. Alors attention Monique, si vous faites ce genre de manipulation, lisez bien le manuel parce que il faut faire une sorte d'éducation, c'est-à-dire qu'on va planter des petits fanions juste à côté du fil pour prévenir le chat. Attention, où tu vois des fanions, c'est pas fameux de sortir par là. Donc là, on va protéger la sortie et évidemment, éviter que le chat sorte. Hein. Mais Pascal, là, il faut le faire partout, autour de la maison, non? Oui, il faut le faire à l'endroit où il peut sortir. Alors, attention, un chat à 2 mètres de haut, ça pose aucun problème. Même 3 mètres, 4 mètres pour un Maine Coon, ils peuvent descendre, ils peuvent monter. Ah oui, ça peut monter très très haut, même sur un mur, des fois en béton. Les gens s'imaginent que le chat, ça va glisser. Non, ils savent très bien utiliser leur coussinet et autres. Hein. Donc là, le fil, il faut le mettre en haut ou en bas, en fonction de l'endroit où il passe. Hein. Voilà, Monique, c'est une des seules... Une clôture anti-fugue. Oui, parce que sinon ça va être difficile de retenir un chat. Ah oui, complètement. Et pour chat, Monique, hein, parce qu'il y a des clôtures anti-fugue pour chien et d'autres pour chat. Le chat est un peu plus puissant, la clôture est un peu plus puissante. Ok, voilà Monique, on essaye ça, la clôture anti-fugue pour chat, bien sûr, et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin d'autres conseils avec Pascal. Pascal, vous êtes venu avec deux ouvrages concernant nos animaux de compagnie. Alors, dites-nous un petit mot sur ces ouvrages. Les animaux aussi ont des droits. Oui. D'ailleurs, il y a une pétition avec de nombreux intellectuels qu'on peut signer si on souhaite. Tout à fait, on peut signer. Je peux citer mon site internet école-du-chien où là-dessus vous allez voir un lien qui va vous permettre de signer cette pétition. Bien évidemment que les animaux, il faut qu'on leur donne des droits. Alors, on va pas non plus rentrer dans le sens inverse, mais bon, ils ont des droits. Ils souffrent comme tout le monde. Dernièrement, j'ai une amie qui est venue me voir. Elle a perdu un de ses chiens. Elle avait 2 chiens, très âgés, le deuxième. Et elle a été obligée de faire euthanasier. Et le deuxième chien est rentré dans une phase de déprime. Donc la preuve que l'animal a bien des sentiments. Bien sûr, on parle souvent de la douleur quand on marche sur la patte d'un chien, quand on l'opère et autres. Mais aussi, il y a la douleur un petit peu morale là. Donc il faut qu'on y pense. Donc ce chien, je lui ai apporté des solutions avec un diffuseur de phéromones. Mais on doit penser aussi que l'animal peut souffrir. Quand on part de la maison, il peut y avoir une petite gêne au niveau de l'animal. Mais quand un être cher s'en va pour l'animal, c'est pire. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait quand un animal souffre? Il y a des trucs?
Ah oui, alors là, par exemple... Des bonbons? Ouais, on pourrait. Mais là, il va falloir changer un petit peu sa façon de faire les choses. D'habitude, on sortait à droite de la maison pour faire le tour du pâté de maison. On va aller à gauche pour retrouver un petit peu cette joie de vivre. Et puis, on va jouer beaucoup avec lui dans des moments où, justement, on s'aperçoit que il a un petit peu le cafard. Donc voilà. Alors, 2 bouquins. Hein, les animaux aussi ont des droits au seuil. Donc, c'est quelque chose qui, c'est pas très très cher. C'est avec Boris Cyrulnik. Et puis, le deuxième, c'est un animal et une vie, elle est plus belle. Ces animaux aussi nous font du bien. C'est-à-dire que moi, je considère qu'on a besoin de l'animal, eux ont besoin de nous. Donc ça, c'est un bouquin qui se fait aux éditions XL. Qui nous a permis d'optimiser notre assurance habitation. Et voilà notre nouvelle salle de bain. Tadam! Mais elle est où la douche? J'allais pas installer une douche pour risquer d'inonder les voisins, hein. Merci, hein. Mais on est assuré pour ça. Même si c'est moi qui fais les travaux? Surtout si c'est toi qui fais les travaux. Du 30 septembre au 23 novembre 2013 inclus, faites le point sur votre assurance habitation avec les rendez-vous de l'assurance de la Banque Postale. Renseignez-vous en bureau de poste ou au 36 39. 15 centimes d'euros TTC la minute. La Banque Postale. Banque et citoyenne. La Banque Postale SA immatriculée au RCS de Paris et à l'ORIAS en sa qualité d'intermédiaire d'assurance. La Banque Postale Assurance IARD, entreprise régie par le Code des assurances. France Bleu, vue d'ici. À la MAF, l'assurance auto des pros, c'est avec MAF Pro, la référence qualité pro. Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Et puis avec Pascal Tréorel, éducateur canin dans le Calvados, qui répond à vos questions concernant vos chats, vos chiens. Pascal, on va accueillir Marie-Françoise. Marie-Françoise qui est dans le Calvados à Isigny-sur-Mer. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Bienvenue, on vous écoute, Marie-Françoise. Voilà. Bon, alors moi, je pense que j'ai un petit problème j'ai acheté un petit titchou. Il a 3 mois. Et toutes les nuits, j'ai le caca et le pipi dans la cuisine, parce qu'on le laisse dans la cuisine pour l'instant. Et toutes les nuits, c'est répété. Voilà. Donc, on n'arrive pas à l'approprier, est-ce qu'il est trop jeune ou pas, mais on a beau le mettre dehors le matin, lui donner une récompense, enfin, on n'arrive pas. Et un autre problème, c'est qu'il mordit les pieds, les doigts de pied à chaque personne, et on n'arrive pas, à l'apprivoiser de ce côté-là, quoi. Donc, c'est un problème, parce que là, on a les petits-enfants, ils mordent les doigts de pied, et il y a tout le monde qui vient. Faut mettre les chaussures. Oui, il faut mettre les chaussures. Même avec les chaussures, il mordit tout. Voilà. Pascal, qu'est-ce qu'on conseille à Marie-Françoise? Quoi faire? Bonjour Marie-Françoise. Bonjour. Bonjour monsieur. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses à faire, mais là, tout d'abord, c'est un chiot. Pardon, c'est un chiot. Et c'est normal qu'il fasse ses besoins, qu'il ne soit pas propre à 3 mois. Hein. On considère qu'un chiot est sale à partir de l'âge de 6 à 7 mois. Donc, auparavant... Ouais. Oui, il y a des chiots propres. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais on va donner des idées quand même à Marie-Françoise pour que ça change un petit peu, quoi. Marie-Françoise, toutes les 1h30, le chien, il a besoin de faire à peu près son pipi, et toutes les 2h30, 3h, c'est les grosses commissions. Donc il faut le sortir systématiquement. Il faut pas attendre qu'il le fasse, bien évidemment. Il faut se dire, tiens, il se réveille, ça fait 2 heures qu'il faisait dodo. Ok, au moment où il se réveille, je le prends et je vais avec lui dehors. Alors là, on arrive dans une mauvaise période. Il y a du vent, il y a de la pluie. Le chiot ne veut pas sortir, mais tout de même, il faut aller avec lui, quitte à être avec le parapluie. Oui, ça fait sourire un peu, hein, tout le monde avec le parapluie à l'extérieur. Mais si c'est avec un parapluie France Bleu, Pascal, c'est top. Hein. Avec la musique en plus dans la poignée. Voilà. Ah oui, on aura ça plus tard. Dites voir, Marie-Françoise, il faut sortir le chiot systématiquement. Et quand vous dites la grosse commission, moi je pars d'un principe qu'un chiot il devrait manger 3 fois par jour, c'est-à-dire un repas le matin, un repas le midi et un repas le soir. Surtout, enlevez-lui la gamelle au bout de 10 minutes. Parce que si le chiot mange un peu n'importe quand dans la journée, il se retrouve à boire n'importe quand dans la journée et on peut pas réguler rien du tout. Alors un chiot de cet âge-là peut être propre quand on est à la maison, on peut le sortir dans la journée, mais la nuit, ça n'est pas une bêtise, on ne doit pas punir le chien quand on trouve ses besoins le matin. C'est pas possible d'être propre de 22 heures le soir jusqu'à 7 heures du matin, c'est très 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 rare. Et là on lui met la gamelle à quelle heure, Pascal? Alors le matin on lui met la gamelle d'eau et à manger, bien évidemment, ça dure 10 minutes. Mais le soir, on peut lui enlever effectivement, votre question c'est bien, parce que sur les coups des 21h, 21h30, on peut lui enlever l'eau. Ouais. Et ça posera pas trop de problèmes. La nuit, il a pas besoin. Mais pour ça, il faut qu'il ait mangé vers les 19h, 19h30 le soir, qu'on lui laisse sa gamelle d'eau pendant 1 heure, 1h30, qu'il puisse s'abreuver autant qu'il le veut. Et après, on enlève tout pour la nuit. Et après, on enlève pour la nuit. Hein. Okay. Mais là, 3 mois, Marie-France, ça pose pas de problème. Et pourquoi il m'enjouille les doigts de pied? Il s'amuse. Ouais, c'est des jeux, hein. C'est carrément des jeux, hein. Mais là, c'est vrai que se mettre en chaussures, mais arrêtez-le. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'il vous le fait, vous lui dites non et vous arrêtez de bouger les pieds.
Et s'il continue à mordiller les pieds, on le prend par le cou gentiment et on l'enferme dans la salle de bain un quart d'heure. C'est la punition à lui donner. La première fois, ça va pas marcher. La deuxième fois, ça va marcher. Faut-il encore que les enfants arrêtent de l'exciter? Souvent, ils aiment bien exciter les chiots, et voilà, parce qu'ils lèchent et puis après ils mordillent. Voilà. Voilà pour vous, Marie-Françoise. Et puis n'hésitez pas à revenir vers Pascal s'il y a un souci. On retourne au standard de France Bleu. Les choses de la vie. 02 31 44 48 44. Claude est avec nous aussi. Bonjour Claude. Oui, bonjour Julia. Ah, Bonjour c'est une Pascal. dame. Bienvenue à vous, Claude. Nous sommes dans l'Eure, je crois. Oui, tout L'Eure, à à fait. Saint-Germain-la-Campagne. Le bout de l'Eure. Le Le bout bout de- de l'Eure. D'accord. À 3 kilomètres, c'est le Calvados. Très bien. Bienvenue Claude, on vous écoute. Donc moi j'ai une petite chatte qui vient d'avoir 1 an, qui quand elle n'est pas contente, elle se croque la patte et des fois elle crie parce qu'elle se fait mal. Donc si mettons je lui retire la gamelle, elle n'est pas contente, elle se croque la patte. Le soir si elle voit sa queue qui bouge, elle se croque la patte. S'il y a un autre chat, parce que nous avons 3 chats qui passent derrière elle et elle se croque la patte, voilà. Pascal, elle se croque la patte pour tout. Alors oui. C'est grave ça, docteur? Eh ben, Claude, oui, c'est pas évident, hein, mais elle a 1 an, vous m'avez dit, elle a été stérilisée? Oui, à 4 mois et demi. Oui, c'est un petit peu tôt, mais bon, c'est comme ça. Oui, mais parce que elle attendait déjà des petits. Ah oui, d'accord. Elle est précoce, celle-là. Ah oui, celle-là, dites donc. Attention, Claude. Ben oui, elle attendait déjà des petits. J'avais vu qu'elle avait grossi un tout petit peu. Je la trouvais bizarre, donc je l'avais emmenée et dit, il est temps de lui faire parce qu'elle attend déjà des petits. Oui. Dites-moi le comportement qu'elle a quand vous avez, par exemple, vous êtes avec votre chat. Est-ce qu'elle joue? Et puis au moment où vous arrêtez de jouer, est-ce qu'elle le fait, ça, se mordiller la patte? Elle joue pas tellement parce qu'elle va souvent dehors parce que c'est très grand, donc elle va dehors. Des fois, je l'ai déjà vue dehors à travers la fenêtre se mordre la patte comme ça parce que il y a eu quelque chose qu'elle n'a pas pu attraper, donc elle se mord la patte. C'est toujours la même patte, Claude? Tout le temps la droite. D'accord. Et c'est plutôt sur le côté du haut du coussinet, sur le côté de quel... Au milieu. Au milieu de la patte qu'elle croque. Bon, là, il y a un petit problème de comportement, c'est même sûr. Là, il va falloir peut-être aller voir le vétérinaire parce que, eh bien là, il y a un réel problème. Elle le fait tous les jours? Oui, si je la laisse toute seule sur un fauteuil, elle va rien faire. Mais si je la retire un petit peu du fauteuil, hop, elle croque. Oui, là il y a un problème de comportement, hein, donc là au niveau de l'éducation, on va avoir des difficultés à changer les choses, si ça n'est que au moment où vous savez que vous avez la contredire, il faudrait peut-être mettre un jouet qui roule, un jouet qui fait du bruit, vous voyez, pour vraiment la déconnecter de ce qu'elle est en train de faire. Mais on peut pas lui mettre un petit pchit sur la patte comme on fait pour les vernis quand on se ronge les ongles. Non, parce que ça, c'est un vrai de comportement, c'est un problème de comportement que Claude a, et donc là il faut se faire peut-être aider par le vétérinaire qui lui peut mettre des médicaments en fait. Il y a des cachets qui peuvent être donnés pour justement modifier son comportement. Mais déjà les réflexes qu'on pourrait dire, les réflexes qui changent, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous savez que vous l'avez contredite ou qu'elle est contredite, hop, on va pouvoir utiliser un petit jouet, quelque chose qu'elle aille plutôt sur ce jouet plutôt que sur sa patte. En fait, elle prend sa patte un peu pour le jouet et la queue aussi. Hein. C'est ça parce qu'elle ne joue avec rien. Elle ne joue jamais et elle ronronne jamais. Hein. Oui, alors là, elle est spéciale, Claude, votre chatte, hein, parce que... Elle ne ronronne jamais. Et elle fait pas de miaou non plus? Elle ne fait pas miaou. Oh, bah... Oui, alors là, c'est pas facile. Elle fait que des fois, si elle n'est pas contente, qu'elle se mord la patte. Et Claude, est-ce qu'elle aboie, votre chatte? Ah non. On vous expliquera, Julia, on vous expliquera plus tard par rapport au chat. Pas facile. Elle est quand même particulière. Oui, complètement particulière, parce que là, il y a eu des questions et on a du mal à sauter. Mais bon, voyez quand même le vétérinaire, si lui a une idée, mais moi je trouverais, vous voyez, hein, le réflexe qu'on pourrait dire, c'est, ok, je sais qu'elle va faire ça, on va lui proposer autre chose. On peut taper dans les mains, on peut aller secouer sa gamelle de croquettes, on peut faire des choses comme ça. Ok, Claude. D'accord, merci beaucoup. Bon courage. Elle est gentille, là. Bonne journée du côté de Saint-Germain-la-Campagne.